Finalement, Robert Ménard, le nouveau maire de Béziers, ne quittera pas l'agglomération. Pourtant, depuis l'élection de Frédéric Lacasse au poste de président mi-avril, le maire refusait de participer au conseil communautaire. Le poste de deuxième vice-président ne lui suffisait pas. Il réclamait des délégations plus importantes et plus de présence pour sa ville au sein du bureau communautaire. À un moment donné, Béziers n'a pas été respecté. C'est plus de 60% de la population, plus 60% de la richesse de cet agglo. On ne peut pas traiter Béziers comme un village de 300 habitants. C'est juste impossible. Dieu merci, il a fallu un moment, mais on a fini par se mettre autour de la même table avec Frédéric Lacasse et mettre noir sur blanc un accord qui convienne à tout le monde, à ma ville, à l'agglomération, aux habitants de ce territoire. C'est une bonne chose, c'est un bon accord, je suis ravi, c'est un très bon accord. Cet accord signé ce matin crée notamment un poste supplémentaire de vice-président pour Béziers. Il sera en charge du développement du commerce et de l'artisanat. Frédéric Lacasse et Robert Ménard ont aussi convenu qu'une fois par mois, les 13 maires de l'agglo se réuniront sans les délégués. Quant à Robert Ménard, il a obtenu les délégations clés qu'il voulait, celles de l'habitat et du logement. Cet accord était nécessaire. Je ne doutais pas de l'issue favorable d'un accord sur l'agglomération Béziers-Méditerranée. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Les recours n'auraient pas de toute façon abouti ou ils étaient irréalistes. On ne peut pas sortir d'une agglo comme ça. Et on a été élus pour être au service du contribuable biterrois et du grand biterrois. Donc c'est une bonne chose. Il était urgent que la situation se débloque. Sans la présence de Robert Ménard au sein du conseil communautaire, son fonctionnement était faussé et aucune décision ne pouvait aboutir.